Le but de cette série de vidéos est de vous parler de comment préparer une leçon biblique pour des enfants. Alors il faut dès le départ être clair, il existe de nombreuses approches et celle-ci n'a pas du tout la prétention d'être parfaite ou complète. En tout cas, c'est une méthode qui est utilisée par de nombreux moniteurs, qui est éprouvée et j'espère qu'elle vous sera utile dans l'enseignement des enfants. Alors il y a plusieurs questions importantes à répondre dès le début de ces vidéos et la première naturellement c'est de quels enfants parlons-nous, quelle tranche d'âge? Alors je vais vous demander d'avoir à l'esprit les enfants d'école primaire. Parce que naturellement, quand on enseigne des préscolaires ou des préados, l'approche est quand même sensiblement différente, même si certains principes demeurent. Donc ayez à l'esprit des enfants d'école primaire. Une deuxième question, quel cadre avons-nous en tête? Je dirais que la méthode dont on va parler est tout à fait adaptée pour enseigner les enfants dans une école du dimanche, comme dans un club d'enfants d'évangélisation. Même si le contenu de la leçon va être adapté aux enfants qui sont face à nous, la méthode de préparation est la même. Troisième question, quel texte biblique allons-nous utiliser? Alors si vous regardez les programmes utilisés dans les écoles du dimanche, vous constaterez que bien souvent, le projet est de parcourir avec les enfants tous les textes narratifs de la parole de Dieu. La création, Abraham, Moïse, et ainsi de suite. C'est beaucoup plus facile pour les enfants de suivre une histoire dans laquelle il y a une intrigue qui se développe, un dénouement. Ils seront davantage captés par cela. Donc en général, on parcourt avec les enfants les histoires de la Bible, tous les textes narratifs de la Bible. Alors ça m'amène à la définition d'une leçon biblique. Qu'est-ce que j'entends par leçon biblique? On pourrait là encore avoir plusieurs approches, plusieurs façons de présenter les choses. Moi j'aurais en tête ce moment où le moniteur s'adresse aux enfants avec probablement une aide visuelle dans les mains et il leur raconte l'histoire. Et tout en leur racontant cette histoire de manière passionnante, il s'efforce d'en tirer des enseignements pour la vie des enfants aujourd'hui. Alors quelle durée de leçons bibliques? Ça va peut-être dépendre. On sait que l'attention des enfants est assez limitée aujourd'hui. Leur demander de simplement écouter pendant 15 minutes, c'est déjà beaucoup. Mais de nos jours, le moniteur doit vraiment apprendre à être un véritable animateur. Et s'il arrive à faire en sorte que sa leçon soit très interactive, eh bien, il va pouvoir prolonger cette leçon biblique, faire en sorte qu'elle dure peut-être 20-25 minutes. Tout dépend les moyens auxquels on a recours. Enfin, j'aimerais vous donner un aperçu de la méthode qu'on va voir ensemble. Si vous regardez toute la liste des vidéos, vous verrez qu'elles sont divisées en deux parties. Tout d'abord, il est question de l'histoire, puis ensuite, il est question du message. Donc notre premier souci va être d'être capable de communiquer le récit aux enfants d'une manière vivante, en les regardant et non pas en regardant nos notes ou regardant notre Bible, mais vraiment en vivant pleinement l'histoire avec les enfants, en interagissant avec eux et en utilisant un support visuel. Donc on va d'abord se préparer pour cela, communiquer le récit, raconter l'histoire. Et la deuxième étape, ça sera ce que j'appellerai le message. C'est que bien entendu dans cette histoire, il y a tout un enseignement pour la vie des enfants aujourd'hui. Un enseignement sur Dieu, un enseignement sur notre relation avec Dieu, comment nous pouvons nous approcher de lui par Jésus-Christ. Et on va vouloir transmettre ces vérités bien évidemment aux enfants. Et là, en tant que moniteur, vous devez vous transformer en bon interprète de la parole de Dieu, faire un examen attentif du texte pour être capable de ensuite choisir une vérité centrale que vous allez placer dans votre leçon biblique, que vous allez expliquer, que vous allez appliquer. Donc je dirais qu'une bonne leçon, c'est à la fois une histoire et un message. Voilà ce qu'on peut dire grossièrement. Et cette histoire et ce message ne vont pas être complètement distincts. On ne va pas d'abord raconter l'histoire, les événements du récit et ensuite développer le message. Ce serait une catastrophe parce qu'on perdrait complètement l'attention des enfants dans la dernière partie. On va chercher vraiment à mêler l'un et l'autre. On va raconter l'histoire et tout en la racontant, on va insérer l'enseignement d'une vérité centrale de manière à ce qu'à la fin, les enfants puissent repartir avec l'ensemble. Et bien sûr, on compte sur l'œuvre du Saint-Esprit pour utiliser tout cela et pour transformer leur vie.